Bonjour et bienvenue sur mon podcast My Sweet Astrology. Ici, vous trouverez des podcasts sur les événements astrologiques tels que les phases lunaires, les changements de signes, les rétrogrades, mais pas que. Ce podcast sera également orienté développement personnel car dans ma pratique de l'astrologie, bien que ce soit un outil qui aide aussi pour le prévisionnel ou encore pour les relations amoureuses, l'intérêt principal que je lui trouve, c'est le développement du potentiel, qui, une fois qu'il est sollicité de manière harmonieuse, fait que l'on attire à soi tout ce que l'on désire. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à laisser un commentaire. Je les lis tous, donc ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur le transit de Mars dans le signe de la Vierge. Alors c'est un transit qui va durer à peu près 6 semaines, comme tous les transits de Mars, sauf quand Mars rétrograde, mais bon, ça arrive une fois tous les 2 ans. Donc la prochaine rétrograde de Mars, ce sera pour l'année prochaine. Donc Mars en Vierge, ça va durer du 29 juillet 2021 au 15 septembre 2021. Donc c'est un transit qui est très intéressant parce qu'on a des planètes lentes qui se trouvent en signe de terre, on a Pluton qui est en Capricorne et Uranus qui est en Taureau, et en étant en Vierge, Mars va se mettre en harmonie avec ses astres lents. Alors bien évidemment que d'un point de vue personnel, ça n'aura pas le même impact sur tout le monde, puisque tout le monde n'est pas du même signe solaire ni du même signe ascendant. Donc c'est vraiment du prévisionnel général qui est à modeler en fonction de votre thème. Vous pouvez toujours faire une analyse des transits personnalisés sur cette période qui vous donnera beaucoup plus d'informations au niveau personnel. En tout cas, au travers de ce podcast, alors on va voir d'abord ce que signifie Mars en Vierge, parce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont Mars dans le signe de la Vierge, et ensuite on va voir ce que fait quand Mars transite le signe de la Vierge pour tout le monde, parce que c'est un transit qui va jouer sur tout le monde. Alors, petit rappel, Mars, c'est l'astre qui représente l'énergie Bélier. Anciennement, c'était l'astre qui représentait aussi l'énergie Scorpion. Donc on est face à un guerrier, Mars c'est le dieu de la guerre. C'était d'ailleurs anciennement aussi le dieu de l'agriculture. Et c'est pour ça qu'il a été associé au premier signe du zodiaque qui démarre le printemps et qui du coup nous parle du début des récoltes, etc. Donc Mars, c'est l'impulsif du zodiaque, c'est l'initiateur, c'est l'entrepreneur, c'est aussi, on peut dire, l'innovateur parce qu'il ose aller de l'avant, il ose prendre des risques, donc il ose aussi parfois faire des choses que les autres ne faisaient pas. Alors ça représente le signe du Bélier qui est un signe cardinal, donc en astrologie on a 4 signes cardinaux, un de chaque élément. Alors pour l'élément feu on a le Bélier, pour l'élément terre on a le Capricorne, pour l'élément eau on a le Cancer, et pour l'élément air, on a la balance. Donc ce sont des signes qui démarrent chacune des saisons de l'année et qui sont réputés pour aller de l'avant. Seulement le bélier, lui, il va de l'avant par rapport à l'instinct et par rapport aux pulsions. Contrairement au cancer qui est poussé par ses émotions, à la balance qui est poussé par son intellect et au capricorne qui est poussé par son bon sens. Donc, Mars, ça symbolise vraiment le fait d'agir, le fait aussi d'avoir de la passion pour ce que l'on fait, le fait d'être optimiste. Donc le signe de la Vierge, alors ce n'est pas du tout un signe cardinal, au contraire c'est un signe mutable. Donc les signes mutables ce sont les signes qui terminent les saisons. Et c'est vrai que le signe de la Vierge à mon sens est un signe très particulier parce que c'est pas évident d'être un signe de terre et un signe mutable. Le côté mutable qui indique que le signe termine une saison et qu'il est donc ouvert à une nouvelle saison et donc à autre chose, symbolise aussi l'instabilité. Et l'élémentaire, c'est l'élément qui parle de stabilité. Donc c'est déjà par définition, le signe de la Vierge, c'est un signe qui est à la fois stable et ancré, mais qui en même temps, de par sa position dans le zodiaque, se doit d'être ouvert d'esprit, d'être ouvert sur autre chose et donc d'être très adaptable. Donc c'est pour ça que chez les personnes du signe de la Vierge, en général, on trouve des tempéraments qui sont quand même assez réservés, parce qu'il y a la prudence de la Terre et l'ouverture du caractère mutable qui crée un mélange qui en général est assez réservé. Parce qu'il y a l'envie de tester des nouvelles choses, d'aller vers autre chose, surtout que le signe de la Vierge, après c'est le signe de la Balance, qui est un signe qui cherche vraiment à communiquer avec les autres, à se compléter au travers des autres. Et c'est pour ça qu'en général, chez les natifs de la Vierge, on trouve un tempérament qui est quand même assez réservé. Parce que c'est pas l'envie de rester fixe, de rien faire ou
ou une fermeture d'esprit qu'on pourrait trouver dans l'énergie Capricorne, par exemple, qui est une autre énergie de terre, mais c'est plutôt la réserve. C'est une énergie qui est sur la réserve. Et donc, quand le dieu de la guerre, qui lui n'est jamais sur la réserve, entre dans le signe de la Vierge, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça fait déjà dans un thème? Donc dans un thème, on dira de cette personne que sa manière d'agir, donc Mars, elle est teintée de l'énergie Vierge. Donc c'est une manière d'agir qui est quand même assez pragmatique, assez logique, qui est mesurée aussi. On n'agit pas sur l'instinct, sur l'impulsion, en fait, on agit par rapport à son bon sens. Et en même temps, parfois, le caractère mutable peut laisser aussi aller à des prises de risques qui sont quand même assez mesurées, mais qui sont assez surprenantes. Donc c'est pour ça que parfois, on peut voir des personnes qui ont Mars en Vierge prendre un risque qui paraît complètement fou et y trouver la logique plus tard, en fait, parce que tout est quand même assez mesuré. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont Mars en Vierge. Mais là, qu'est-ce que ça va faire d'avoir ce transit d'un point de vue international, en fait, pour tout le monde? Donc c'est vrai qu'il y a le transit de Mars en Vierge. Donc là, j'ai quand même assez appuyé les définitions de l'énergie Vierge et de l'énergie de Mars. Mais dans le zodiaque, bien évidemment, il y a d'autres astres. Et ce qui est intéressant dans le transit, c'est les aspects que Mars va créer en étant dans le signe de la Vierge. Donc déjà, le signe de la Vierge, c'est un signe qui arrive à la moitié de l'année. Alors à la moitié de l'année astrologique qui commence à la mi-mars. Donc là, c'est le dernier signe de l'été. C'est le signe qui clôture la première moitié du zodiaque. Et c'est pas anodin parce qu'il y a toute une énergie reliée au bilan. En fait, dans la symbolique, la Vierge, elle cherche à mettre en place tout ce qui peut être le plus logique, le plus pragmatique, pour que les signes qui suivent et qui donc vont terminer cette année zodiacale puissent œuvrer dans les meilleures conditions. La Vierge, c'est une énergie de service. C'est pour ça qu'on l'associe aussi au milieu hospitalier, qu'on l'associe à toutes les professions qui permettent de faciliter la vie des autres. Tout ce qui touche l'organisation, un métier comme comptable par exemple, c'est un métier qui est typiquement relié à l'énergie Vierge parce que avoir ses comptes propres, c'est une bonne organisation, ça permet de faire plus de choses et d'être aussi plus prudent, bien évidemment. Donc ce transit de Mars en Vierge, déjà, il est annonciateur de l'entrée du Soleil en Vierge aussi, qui aura lieu, je ne sais plus si c'est le 22 ou le 23 août cette année, parce que ça se décale selon les années. Mais en tout cas, jusqu'au 15 septembre, on aura Mars dans ce signe. Et d'ailleurs, le 15 septembre, pour ceux qui suivent l'actualité, j'imagine que vous êtes nombreux, difficile de ne pas passer à côté, eh bien, ça correspond à la date à laquelle le gouvernement veut obliger les soignants, enfin mettre en place les contrôles reliés au pass sanitaire par rapport à la vaccination. Donc, cette période, Mars en Vierge, déjà, ça indique que l'action, de manière générale, sera beaucoup plus centrée sur des questions reliées aux autres, reliées au fait de faciliter la vie des autres. Donc, pour beaucoup de personnes, faciliter la vie des autres en ce moment avec le contexte sanitaire que l'on connaît, ça passe par la vaccination. Pour d'autres, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'énergie de la Vierge, c'est le travail et la santé. Donc, dans le travail, ça représente aussi toute la classe ouvrière. Donc, quelque part, on est dans une énergie qui est quand même assez ouverte sur les groupes, même si en soi, ce n'est pas une énergie qui est réputée pour être très sociable, dans le sens de la camaraderie, mais dans le sens du pragmatisme et de faciliter les process pour les autres, on est clairement dans l'énergie de la Vierge. Gardez à l'esprit que Mercure, en astrologie traditionnelle, représente le signe de la Vierge et le signe des Gémeaux. C'est un Mercure très jovial, très enfantin, même très axé sur la communication, même si elle est futile, et sur les déplacements, tant qu'on rigole, tout va bien en Gémeaux, si vous voulez, mais tandis que le Mercure en Vierge, il est beaucoup plus dans l'analyse, dans la précision, dans la communication qui a un but utile, qui va œuvrer pour quelque chose d'utile. C'est la communication, on cherche à comprendre l'autre pour soulager ses maux. Ça, c'est quelque chose de très relié aussi à la médecine, Mercure en Vierge. Donc, c'est quand même assez intéressant de se dire que par rapport au contexte sanitaire que l'on connaît, Mars en Vierge, il pourra avoir deux interprétations selon les personnes. Il y a des personnes qui vont se dire qu'il faut agir pour se protéger en se vaccinant, et il y a d'autres personnes qui vont se dire qu'il faut agir pour se protéger en refusant le vaccin. Mais dans tous les cas, en fait, on est dans une dynamique d'action par rapport
à quelque chose en lien avec la santé et quelque chose en lien avec le fait de faciliter la vie des autres. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant, surtout que ça fait déjà quelques jours, depuis le 22 juillet, que Vénus est en Vierge aussi. Donc Vénus, ça représente l'énergie taureau dans laquelle se trouve Uranus. Ça représente tout ce qui touche aussi à l'alimentation. Donc pour beaucoup de personnes aussi, on va pouvoir voir des personnes qui vont avoir beaucoup plus de facilité à s'alimenter beaucoup plus sainement, par exemple. Mais ça représente aussi les finances, Vénus. Donc il y a toute une question financière qui est en train de se poser par rapport à la préparation de cette deuxième partie de l'année zodiacale, à partir de mi-septembre en fait. Donc Mars ne va pas se retrouver conjoint à Vénus. Pour rappel, la conjonction Mars-Vénus, c'était dans le signe du Lion, c'était le 12 juillet, le jour de l'allocution d'Emmanuel Macron. Mais néanmoins, on va pouvoir voir que les deux astres vont être dans la même énergie à nouveau. Seulement là, on n'est pas du tout dans l'énergie du Lion qui parle de fierté, qui parle aussi du fait d'avoir un côté assez compétiteur, un côté très dans le contrôle et puis montrer qu'on a du pouvoir. Là, au contraire, on est plus dans la discrétion et dans l'envie de mettre en place des choses pérennes qui vont pouvoir améliorer la vie des autres de manière générale. Donc, au début de ce transit, Mars sera en harmonie avec Uranus. Ce trigone va pas démarrer tout de suite parce que Uranus est à 14 degrés du signe du Taureau, mais dans la première semaine, on va avoir droit à ce trigone. Et il faut noter aussi que Vénus va rester en Vierge jusqu'au 17 août. Donc, ça nous fait quand même à peu près plus de 15 jours de signes communs pour Mars et Vénus. Et en plus, avec un trigone à Uranus pour Mars, sachant que Vénus représente l'énergie taureau dans laquelle se trouve Uranus. Donc là, tout le monde est assez d'accord. Et Uranus, c'est une planète qui symbolise les grands changements, qui symbolise aussi l'énergie Verseau, qui la représente même. Et dans l'énergie Verseau, on a Saturne et Jupiter, parce que Jupiter va retourner en Verseau. Donc, ça peut indiquer que l'action va se faire dans le but de changer quelque chose. Mais on ne parle pas ici d'un changement qui va durer quelques mois, on parle d'un changement qui va vraiment se ressentir sur le long terme. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça se passe en énergie terre. Et l'énergie terre, c'est pas une énergie qui bâcle les choses, c'est pas une énergie qui parle de petits changements où on revient dessus quelques temps après. Non. Donc là, on a le dieu de la guerre qui est en harmonie avec Uranus, qui représente les changements, qui sont d'ailleurs assez soudains. Donc en taureau, changement en lien avec les finances, changement en lien aussi avec la perception que l'on peut avoir vis-à-vis de la matière, mais j'ai envie de dire aussi que le taureau, c'est un signe qui est très épicurien. Donc ça peut aussi impliquer un changement vis-à-vis des plaisirs de la vie, de comment on les vit ou comment on les vivait plutôt. Donc en tout cas, Mars est en accord avec tout ça. Et Mars ne symbolise pas le pouvoir comme peut le symboliser Saturne, ou Jupiter même, mais c'est pour ça que c'est très intéressant de regarder comment les choses vont se passer, notamment à la nouvelle lune qui aura lieu le 8 août dans le signe du Lion. Ensuite, on aura aussi une pleine lune dans le signe du Verseau. Encore la seconde, je ferai un podcast sur ça pour parler carrément des deux pleines lunes dans le signe du Verseau. Cette pleine lune aura lieu le 22 août. Donc du coup, ça peut être aussi un soulèvement des gens qui sont contre ce qui est imposé par justement l'ordre. Et ça a été imposé quand justement cette conjonction Mars-Vénus était dans le signe du Lion. Après, on va aussi noter que tout ça a été fait lorsque Jupiter était en Poisson. Et là, on va avancer dans la dernière partie de l'année avec un Jupiter en Verseau. Et je pense qu'il y a certaines réalités qui vont nous rattraper. Alors quand je dis nous, c'est la population, mais c'est aussi des décisions qui ont été prises en hautes instances, parce que Jupiter en Poisson, ça laisse quand même libre cours à l'idéalisme et à l'insouciance et à l'inconscience. On croit que beaucoup de choses sont possibles sans en avoir les certitudes. Donc ce transit de Mars, il va commencer comme ça. Ensuite, on va avoir un trigone aussi à Pluton. Alors Pluton est toujours en Capricorne, ça fait depuis 2008. Ça va changer en 2023-2024, mais pour l'instant, il est toujours là. Pluton, c'est le dieu de la mort, ça représente l'énergie Scorpion, c'est le dieu de la destruction, ça représente aussi la régénération. Donc c'est mourir pour régénérer. Et là, je trouve que c'est une période très importante parce que Mars, qui sera à la fois en harmonie avec Uranus et à la fois avec Pluton, dans le signe de la Vierge, qui parle de la santé,
je pense effectivement que ça peut impliquer un changement. Donc je vais vous donner une date qui semble quand même assez forte. Alors c'est la date du 26 août parce que à ce moment-là, alors déjà le 26 août, le Soleil sera aussi en Vierge, Mercure sera aussi en Vierge, Vénus sera rentrée dans le signe de la Balance, donc justement c'est un signe qui parle de justice, et n'oubliez pas que Vénus représente le changement Uranus qui est en Taureau, et Vénus sera opposée à la Lune qui sera en Bélier. De l'autre côté, on aura un Mars qui sera en harmonie avec Pluton, en harmonie avec Uranus, mais opposé à Neptune. Donc je pense que ça peut être une période... Alors, je parle vraiment du 26 août parce que la Lune sera en plus opposée à Vénus, mais l'opposition de Mars à Neptune, elle va durer quand même quelques temps, tout comme le trigone à Uranus et le trigone à Pluton. Mais je pense que aux alentours de cette date, il peut y avoir vraiment... alors peut-être des soulèvements, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vraiment se rebeller par rapport à ce qui est imposé, ou peut-être que l'illusion représentée par Neptune, qui représente l'énergie poisson dans laquelle transitait Jupiter, l'illusion qui a été mise en place entre le 13 mai et le 28 juillet, période dans laquelle Jupiter était en poisson, tout ce que l'idéalisme a pu porter mais qui n'était pas concrètement faisable, par exemple, alors que ce soit par l'exécutif ou que ce soit dans des cas personnels, par exemple. Ça peut être une personne qui était convaincue qu'elle allait, je ne sais pas moi, acheter un logement, que son crédit allait être accepté à la banque, etc. Tout ce que je dis, ça peut être aussi adapté à des situations personnelles, bien évidemment, mais je ne peux pas faire d'analyse générale pour tout le monde, mais gardez à l'esprit que c'est quelque chose qui joue vraiment sur tout. En tout cas, c'est vraiment une période où ce Mars, il sera porté en fait par Pluton et par Uranus, qui sont quand même des planètes fortes, surtout que, comme je vous l'ai dit en introduction, Mars et Pluton représentaient à l'ancienne l'énergie Scorpion, donc ce sont des astres qui sont très similaires. Et donc ce trigone de Mars à Pluton, ça va renforcer la force que peuvent avoir certaines personnes pour se battre pour ce qu'ils estiment être leurs droits, leur santé, leur travail, tout ce qui touche en vrai à l'énergie de la Vierge. Donc ça risque d'être une période assez mouvementée, surtout que l'opposition à Neptune peut aussi susciter des actions qui ne sont pas forcément bien mises en place, parce que Neptune, ça représente le doute. En plus, Neptune, il est beaucoup plus fort que Mars, parce qu'il est dans son signe des poissons, tandis que Mars, dans le signe de la Vierge, c'est pas son signe de prédilection. Donc, ça peut indiquer aussi un risque d'erreur important. Et ce risque d'erreur, il peut principalement avoir un lien avec le travail, avec la santé aussi, et avec les finances, et avec même le pouvoir, quelque part, parce que Mars en harmonie avec Pluton, si Neptune envoie une énergie d'opposition sur Mars qui est en harmonie avec Uranus et Pluton, et que Mars est déstabilisé, ça va déstabiliser son lien avec Pluton et avec Uranus. Donc c'est-à-dire que s'il a envie d'agir pour détruire quelque chose et reconstruire, c'est symbolique ce que je dis, quelque chose d'un point de vue politique peut-être même, parce que le signe du Capricorne, ça représente le symbole de la politique. C'est possible par exemple qu'il y ait un remaniement du gouvernement. Par exemple, c'est ce genre de configuration, ça peut vraiment annoncer ça. Seulement, l'opposition de Mars à Neptune, ça peut aussi impliquer le fait que ce soit pas forcément fait sur des bases solides. Mais bon, il y a quand même plus de chances que ça le soit, parce qu'il y a quand même aussi Mercure qui est en Vierge, il y a aussi le Soleil qui va être en Vierge, donc si je puis dire, à ce moment-là, la majorité des astres seront quand même dans des signes de terre sur l'instant, donc c'est vrai que Neptune peut ne pas avoir une trop grande influence. Ensuite, on a la date du 28 août qui est aussi très intéressante, parce que cette fois, la Lune, elle sera conjointe à Uranus. Donc Mars sera toujours au trigone de Pluton et d'Uranus. Donc cette date du 28 août, avec une conjonction qui aura lieu le matin en plus, ça pourrait être très intéressant aussi. Il peut y avoir un changement inattendu. Donc comme Uranus représente Jupiter et Saturne qui se trouvent en Verseau, c'est possible que fin août, il y ait effectivement un changement. Ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, une démission de quelqu'un de haut placé. Alors, je pense pas que ce soit le président, mais un remaniement du gouvernement serait pas très étonnant durant cette période. En tout cas, il y a l'idée de changer quelque chose. Et de toute façon, même en dehors de toute la crise sanitaire que l'on est en train de vivre et de toute cette gestion
que doit faire le gouvernement, on va rentrer dans une période qui va être reliée aux élections. Donc, il va forcément y avoir un changement dans la manière de communiquer, d'amener les choses, etc. Et ça peut effectivement se faire par rapport à un changement de gouvernement. Ou alors, on peut avoir aussi une personne à laquelle on ne s'attendait pas qui va se présenter, enfin qui va affirmer qu'elle est candidate ou candidat pour les élections présidentielles, par exemple. En tout cas, ce transit de Mars dans le signe de la Vierge, il invite vraiment à agir de manière beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus posée. Il y a toute une deuxième partie de ce transit qui va se faire avec Mercure en Balance. Donc, bon, il n'y aura pas d'aspect direct entre Mars et Mercure, mais Mercure, lui, sera en harmonie avec Saturne et avec Jupiter. Donc, ce sera encore une autre dynamique. Il y a l'idée vraiment d'entrer dans plus de conciliance, dans plus de compromis aussi. Du coup, je pense que ces événements-là, du 26 et 28 août, vont changer les choses, surtout d'un point de vue du dialogue. Et ensuite, le 30 août, on a Mercure qui va rentrer dans le signe de la Balance. Donc, effectivement, ça invite à beaucoup plus de compromis, beaucoup plus de négociations. Surtout qu'en étant en Balance et en avançant dans ce signe, eh bien, Mercure va se mettre en harmonie avec Saturne, le chef, et avec Jupiter, l'expansion. De toute façon, on est dans une année jupitérienne Verseau, donc l'expansion se fait à travers cette énergie. Donc l'énergie Verseau, c'est l'énergie du peuple, c'est l'énergie de la liberté. C'est compliqué pour Jupiter parce qu'il y a aussi Saturne qui est en Verseau, et Saturne, c'est les restrictions. Donc je ne vous fais pas un dessin sur les restrictions de liberté qu'on peut tous subir en ce moment. Et il ne faut pas oublier aussi que l'énergie Verseau, c'est aussi les nouvelles technologies, c'est aussi l'innovation, c'est aussi le caractère humanitaire de la vie. Donc, par rapport à la situation qu'on est tous en train de vivre, l'innovation, il semblerait que ce soit quand même le vaccin. Donc, c'est vrai que pour Jupiter, c'est un peu compliqué parce que Jupiter va rétrograder et va se remettre au carré d'Uranus. Uranus, c'est le changement. Et Uranus représente l'énergie Verseau dans laquelle est Jupiter. Donc, c'est possible que par rapport à ce Mars en Vierge, toutes les actions qui se feront d'une manière très logique, très pragmatique, d'une manière organisée aussi, eh bien, quelque part, indirectement, vu que ce sera en harmonie avec Uranus, ben, ça va perturber Jupiter qui veut cette expansion à travers les nouvelles technologies et les innovations. Peut-être que ça ne va pas se passer comme prévu, ou en tout cas, ça ne se fera pas facilement. Et pour terminer, lorsque Mars sortira du signe de la Vierge, la lune noire d'ailleurs sera revenue dans le signe du Taureau. Elle va osciller entre le signe du Taureau et le signe des Gémeaux pendant un certain temps encore, jusqu'en 2022, elle va rentrer dans le signe du Cancer, ce qui n'est pas étonnant puisqu'on va avoir les élections. Donc la lune noire, ça représente un point où on est en train de vivre quand même un karma. Et c'est vrai qu'avec ce Mars en Vierge, la lune noire en Taureau, on peut aussi penser que les motivations financières pourront peut-être être plus fortes que les motivations reliées à la santé, par exemple. Donc voilà, j'ai terminé ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit en commentaire sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit en laissant aussi une note sur iTunes. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.